Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Cette semaine, nous étudions la leçon numéro 8 qui a pour titre « Libre arbitre, amour et providence divine ». J'ai la joie d'accueillir cette semaine donc le pasteur Jétro. Bonjour. Et le pasteur Goléa. Bonjour. Merci messieurs d'être là. Nous voulons sans plus tarder invoquer la présence de Dieu. Quelle joie de notre Père d'être ensemble et d'ouvrir les Écritures et d'y trouver des fruits nourrissants. Seigneur, qu'ils soient partagés et que chacun puisse en profiter. Amen. 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 Alors, cette semaine, nous étudions une leçon, on va dire, assez difficile, complexe. Et je voudrais vous inviter à vous concentrer sur les différents aspects de cette leçon. Dieu a tracé des plans qui affectent les gens, les nations, ou même toute l'humanité. Bibliquement, cela peut peut-être s'appeler la prédestination. Mais les chrétiens ont des compréhensions totalement variées, justement, de cette vision. Et certains croient que Dieu exerce sa puissance en influençant les événements pour qu'ils arrivent d'une certaine manière. Et certains considèrent que donc Dieu contrôle tout. D'autres vont dire que non, Dieu laisse l'homme libre. Et certains considèrent que les gens ne sont pas libres de choisir une voie ou une autre. Alors, dans tous ces raisonnements, messieurs, est-ce que l'on peut dire que Dieu a créé l'homme libre ? C'est une question amusante parce qu'il y a tellement de définitions de la liberté. Disons que si on imagine que la liberté, c'est la possibilité de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, sans avoir de compte à rendre à personne, on se trompe. Par exemple, moi j'aimerais bien, souvent je mange parce que je suis obligé de manger. Souvent je mange pour ne pas mourir. Souvent j'ai autre chose à faire, j'ai autre chose à penser. Ça peut être faire de la musique, ça peut être des tas de choses, mais si je ne mange pas, au bout d'un moment, mon corps me rappelle alors. Ça veut dire que ma liberté s'inscrit à l'intérieur d'un certain nombre de paramètres qui ne sont pas choisis par moi, mais qui sont créés par Dieu. Et donc, Dieu nous donne une certaine liberté, en particulier en ce qui concerne les choix spirituels, mais tous ces choix, y compris spirituels, s'inscrivent à l'intérieur des paramètres de la création qu'il a créée. La création qu'il a créée, ça n'est pas une création anarchique, ça n'est pas une création anomique, c'est-à-dire sans loi, privée de loi. C'est une création qui est structurée et même la matière est basée sur des lois extraordinairement précises. Donc Dieu donne à l'être humain la liberté, mais à l'intérieur d'un cadre fort bien réglementé. Alors on va en dire plus sur le libre arbitre. Alors la notion, le terme est un terme qui ne vient pas de la Bible dans le sens technique du terme. Il a été forgé dans la réflexion collective depuis des siècles et qui peut avoir deux aspects. Un aspect fait allusion à cette indétermination de la volonté placée en face d'un choix. Il y a au VIe siècle un théologien, Buridan, d'où l'âne de Buridan. Il emploie une image d'un animal qui est entre le seau d'eau et le seau d'avoine. Et l'âne est embêté, ne sait pas comment se positionner parce qu'il a envie d'aller vers l'eau, mais en même temps vers la nourriture. Donc cette image d'indétermination, on ne sait pas comment. C'est l'âne de Schrödinger. Voilà, donc il y a cet aspect-là de la libre arbitre, c'est-à-dire que l'homme n'arrive pas à se positionner parce que justement il a la capacité de le faire. Et deuxième aspect du libre arbitre, ça c'est un sens plutôt positif, c'est le pouvoir de la volonté d'agir comme une cause première, c'est-à-dire que je décide, je souhaite. Il y a quelqu'un qui disait décidons d'être heureux. Il y a une décision de devenir heureux même. Ne pas être tout le temps dans la victimisation, tout le temps le résultat de l'oppression de l'autre. Non, on décide. Il y a des personnes qui se mettent debout, qui décident d'agir. J'ajoute une petite nuance que la Bible nous rappelle, c'est qu'après le péché, après l'état dans lequel l'humanité se retrouve, ce choix est perverti et altéré
il est plus parfaitement neutre. Parce qu'on a l'impression que le libre arbitre, c'est, ben, écoutez, demain, je fais ceci. Et on voit à combien de fois on promet de recommencer, par exemple, arrêter quelque chose qui ne va pas dans notre vie, ou modifier, parce que la volonté n'est plus au rendez-vous. Donc, notre choix n'est pas de choisir entre le bien et le mal. Nous sommes déjà dans le mal. D'où la difficulté de choisir. Parce que les sens ont été pervertis, la volonté n'est plus au top de sa forme, et donc forcément, c'est pour cela que certaines personnes ont des vraies difficultés. On dit souvent, arrêter de fumer, par exemple, c'est la chose la plus simple. On commence tous les jours. C'est pas facile pour certaines personnes, alors qu'ils ont le libre arbitre. Donc voilà, comment organiser ce libre arbitre dans un contexte où, au-dessus de notre personne, il y a un Dieu qui, lui, propose quelque chose. Donc peut-être le libre arbitre, ce serait de dire, quel est le plan de Dieu pour moi? Mais est-ce que Dieu n'a pas déjà tout prémédité, tout mis en place? Sommes-nous réellement libres? Alors je vous propose de prendre un texte qui se trouve dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 9 à 11. Ce texte nous était proposé dans la leçon. L'auteur dit « Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes sortes d'autres choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Alors, pasteur, que dit le texte sur la prédestination? Certaines personnes sont-elles prédestinées à être sauvées, d'autres à être perdues? Bref, définissons la prédestination. Il y a toujours un danger à prendre un verset, à l'extraire de son contexte et puis en faire une doctrine, notamment la prédestination. Alors la prédestination, il y a, je pense, dans le monde chrétien, deux manières de l'apercevoir. Une manière littérale où vous êtes prédestiné, une manière dans laquelle Dieu est un hyper-marionnettiste qui va exécuter chacun des actes de votre vie et qui vous a déjà jugé, qui a déjà déterminé de votre destinée éternelle. Ça a été un petit peu comme ça dans le calvinisme, en particulier dans certains courants évangéliques. Dieu a déjà tout décidé et quoi que tu fasses, ton sort est réglé. Et puis, il y a plutôt ce qu'on appelle la préconnaissance, c'est-à-dire on est en face d'un Dieu qui n'est pas soumis comme nous au temps et à l'espace, comme le montre très bien le phénomène de l'intrication quantique, par exemple. Et ce Dieu, au-dessus du temps, sait comment les choses vont se dérouler, ce qui ne l'empêche absolument pas d'être cohérent et d'être de bonne foi avec nous. S'il n'est pas de bonne foi, alors il y a un certain nombre de passages de la Bible qui s'inscrivent complètement en faux, plein, partout. Je pense par exemple à Ézéchiel 18, Ézéchiel 33, celui qui pêche c'est celui qui mourra, mais si le pécheur se repent, alors, Jonas 4, on l'a évoqué il y a 2 semaines, le peuple, Ninive sera détruite, mais voilà, c'est une prophétie conditionnelle, si Ninive se repent, elle ne sera pas détruite. Je mets devant toi, Deutéronome 30, la vie et la mort, choisis la vie, le bien afin que tu vives, toi et ta descendance. Il y a tous les prophètes qui viennent exhorter au changement, à la teshuva, la réorientation. Donc, il y a dans la Bible tout un corpus de textes qui montre très bien que Dieu veut que les êtres humains changent et fassent un choix. S'il voulait d'un côté que les êtres humains fassent un choix, mais qu'il détermine lui-même ce choix, et la conclusion, c'est un Dieu qui serait parfaitement incohérent, c'est un Dieu qui serait juste fou. Oui, mais quand je prends le verset 11, il est dit proclame que Dieu opère en tout selon les décisions de sa volonté. Cela veut-il dire que Dieu détermine la survenue de tous les événements exactement comme il le souhaite? Alors, il y a la préscience de Dieu qui connaît tout, et nous n'avons aucun doute concernant la capacité que Dieu a de voir ce qui se passe demain. La notion de temps, c'est une notion pour nous. Il n'a pas cette notion de passé, présent, demain, tout à l'heure, etc. Ça, ce sont des termes qui nous encadrent, nous, humainement. Dieu est au-dessus du temps. Donc, le fait de savoir ce qui va se passer, ce n'est pas un conflit avec la capacité qu'il a de prévoir
de diriger, de présenter un programme. Alors la question qui se pose, et au-delà de ce texte, c'est dans quelle mesure il prévoit un plan, dans quelle mesure il prévoit un projet, et dans quelle mesure il prévoit qui va être dans ce projet ou pas. Et certains, dans l'histoire de l'humanité, ont essayé de régler ce problème en disant c'est écrit, c'est marqué, je ne serai pas sauvé. Ou au contraire, moi je suis, depuis le départ, choisi pour être sauvé. Donc, peu importe ce que je fais, peu importe ma responsabilité, Dieu l'a décidé. Ce qui amène plusieurs problèmes, incohérences. C'est-à-dire que Dieu propose, il me donne la capacité de choisir, la possibilité de le faire, et moi, je ne peux pas l'exercer. Donc, ça, c'est une première incohérence. La deuxième, ça ferait de ce Dieu-là un Dieu qui joue avec les humains comme si c'était vraiment une pièce de théâtre écrite à l'avance. Et peu importe ce que vous faites, de toute façon, on connaît le résultat. Alors que la Bible, au-delà, encore une fois, de ce texte, nous présente un cadre prophétique, un cadre où Dieu envisage un projet. Et il le découvre à l'avance, il le présente aux humains. Et ce projet, nous le connaissons. C'est-à-dire que nous connaissons la fin. Oui. Quand le rideau va tomber, on sait qui est qui. Et donc, cette pièce de théâtre immense, ou cette page de l'histoire que nous connaissons, elle dit la chose suivante. Le plan de Dieu est connu, on peut le connaître. En revanche, la possibilité de participer ou de ne pas participer nous appartient. Mais oui, mais l'auteur de la leçon nous parlait justement de cette volonté idéale de Dieu et de sa volonté justement corrective dans ce cadre-là. Comment est-ce que l'on peut bien définir cela ? Il y a le plan de Dieu, ça c'est l'idéal. Malheureusement, on constate que l'homme ne rentre pas toujours dans ce plan. Donc forcément, Dieu va accorder son plan, va le traduire pour que ce soit toujours abordable. Non pas dans le sens baisser les standards, mais dans le sens de l'application. Par exemple, au départ, le plan de Dieu, c'était pour que l'homme vive dans un jardin féerique extraordinaire qu'on appelle le paradis, Éden. Ce n'était pas le cas. L'homme a choisi autre chose, justement parce qu'il avait la capacité de choisir. C'est triste, c'est malheureux, on paie les conséquences, mais c'est un choix que Dieu respecte. Ça ne veut pas dire que Dieu abandonne sa créature. Il met en place la deuxième étape de son plan en disant, écoutez, vous avez perdu le paradis perdu, il y aura la possibilité de regagner le paradis. Et donc, met tout en place une série de mesures dont la typologie du sanctuaire pour expliquer comment un animal innocent peut donner sa vie pour regagner le salut. Donc, à partir de là, il lui explique la pédagogie de comment regagner le paradis perdu. Et à chaque fois, dans l'histoire de l'humanité, quand l'homme dit non, je ne veux pas, Dieu dit plan B, plan C, plan D. C'est ce qu'on appelle la volonté corrective, du coup. Exactement. Oui, mais cette expression de volonté idéale et de volonté correctrice, c'est un petit effort philosophique, si on veut, mais elle est un peu malheureuse dans le sens qu'elle peut laisser entendre que Dieu a 2, 3, 4 types de volontés différents. Ça n'est pas le cas. Dieu a une volonté qui est toujours la même, vivre en harmonie avec les créatures, rendre ses créatures heureuses, et puis ensuite il s'adapte. Gabriel a très bien expliqué, donc je ne vais pas le réexpliquer derrière. Donc, voilà. Mais voilà, Dieu a une seule volonté, toujours vivre avec nous. Oui, mais si on prend la Bible, par exemple, on voit que Dieu appelle des hommes à des fonctions différentes. Dieu appelle Saül, il appelle Esdras, il appelle Néhémie. On peut dire que Saül était destiné à être roi. Dieu avait tout mis en place pour qu'il soit roi. Il en a décidé autrement. Esdras et Néhémie devaient être les porte-parole. Néhémie, par exemple, prophète de Dieu, lui a accepté. Comment Dieu s'adapte-t-il par rapport au choix des hommes ? Puisqu'il avait déjà vu que Saül ne voudrait pas. Comment est-ce qu'il fait cela ? Il y a une vocation au salut qui elle est universelle et pour tous. Et puis il y a aussi une vocation à des responsabilités. Celle-là, elle est selon l'intelligence, la bonne volonté de Dieu. Elle est limitée, on va dire, à un contexte, à une particularité. Et il connaît exactement le profit dont Dieu a besoin pour remplir une mission. Mais pour les deux situations, c'est la même attitude. Qu'est-ce qu'on va répondre comme... Quelle sera mon attitude ? Donc il fait avec notre libre arbitre. Absolument. Donc il a laissé, tout en sachant, il laisse l'homme faire ses choix. Il ne va pas à l'encontre de ce que l'homme décide. Dieu propose, Dieu explique. Et il nous
il nous fait vibrer par rapport à ce plan. Il veut que nous soyons enchantés par rapport à ce projet, en disant voilà ce que je te propose. C'est comme, je ne sais pas, on a une bonne nouvelle un jour. Mais quand il y a une bonne nouvelle, on est tellement content. Et c'est ça la bonne nouvelle du salut. Ce n'est pas juste une option théorique où un Dieu est quelque part dans l'espace, dans son bureau, il envoie un message. Tant pis si vous le prenez, enfin je caricature à peine, je ne veux pas être irrespectueux, mais certains limitent à ça le plan de Dieu, c'est-à-dire une sorte de puissance quelque part, et nous ici on se débrouille. Non, il y a toujours un appel, il y a toujours une invitation, il y a toujours à moi de la saisir et de me laisser guider par cela et ne pas rater les occasions. Alors j'ai un petit peu un problème, c'est que la leçon nous présente un mot savant, hein, pantocrator, pour dire que Dieu est tout-puissant, d'accord? Vous pouvez nous dire quelque chose sur ce mot, pantocrator, Dieu tout-puissant, cette idée? Alors, je fais toujours la même réponse à chaque école du sabbat. Ça dépend beaucoup de ce qu'on met derrière la toute-puissance. Disons simplement que je veux aller de Pantin à Paris, je prends telle route et les bouchers, je vais passer par une autre route. J'ai éventuellement le pouvoir, si je veux, de déblayer complètement et de virer tous les ouvriers qui font les travaux. Je ne le fais pas, mais je choisis de passer par ailleurs. Donc, Dieu veut nous avoir avec lui. Il pourrait, quelque part, enfoncer la porte dans notre cœur et nous forcer à être avec lui. Il ne le fait pas. Et alors, la toute-puissance, du coup, devient une notion extrêmement relative, parce que la toute-puissance, on la conçoit comme quelque chose d'assez enfantin en réalité. On la perçoit comme quelque chose qui relève de la pulsion. J'ai envie de faire quelque chose, j'ai les moyens de faire, peu importe les conséquences, je le fais parce que j'ai la puissance de faire. Dieu n'exerce pas ce type de toute-puissance. Les moyens techniques de Dieu, en vérité, on n'en a pas la moindre idée. On est tout à fait incapable de les appréhender. Et moi, je suis peut... un peu gêné par cette idée de limiter Dieu, alors que l'on dit que Dieu est tout-puissant. Oh, moi, je ne limite pas Dieu, au contraire. Lui se limite certainement. Et lui, certainement, quand il dit dans l'Apocalypse, voilà, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe, ça n'est pas qu'il ne peut pas ouvrir la porte. Il peut ouvrir la porte. Il peut même enlever le cœur s'il veut. Il fait ce qu'il veut, probablement. Je ne connais pas ses moyens techniques, mais il décide de rentrer avec moi dans une relation. Une relation, ça implique un minimum de retenue et de respect d'autrui. Dieu manifeste ce respect d'une manière absolument brillante et il le démontre, je ne le dirai jamais assez, il le démontre à la croix, en montrant à la croix un amour d'un tel pouvoir de séduction qu'on est plus d'1,3 milliard de chrétiens de nos jours. Merci. Mais la leçon va nous dire que c'est vrai que Dieu est tout-puissant, mais cela ne signifie pas que Dieu peut tout faire. Je suis gêné vraiment avec cette expression, pasteur. Déjà, l'aspect magique de la puissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu devrait être éliminé de notre esprit. Je fais une prière, il répond. J'appuie sur un bouton, il fait. Cet aspect-là, il faut absolument l'éliminer parce qu'on voit dans la vie des gens qui ont connu une forte, une intense relation avec Dieu, que Dieu n'a pas répondu tout de suite, ou en tout cas dans les termes dont la prière a été formulée. Ça, c'est la première chose. La deuxième, éliminer cet aspect partial, limité dans le temps. Parce que Dieu a une réponse, mais cette réponse peut-être arrivera à un autre moment de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il fait agir d'autres éléments que nous n'avons pas. Nous avons une connaissance limitée. Nous voulons peut-être parfois, de manière altruiste, mais parfois très égoïstement, faire intervenir Dieu. Et lui, il a une réponse décalée, une réponse qui finalement fera que sa gloire puisse être manifestée malgré la difficulté, alors que nous sommes plutôt dans quelque chose de très égoïste. Et la réponse finale à toute cette question de puissance, présence divine absolue, elle est paradoxalement, on la voit à la croix. C'est là la puissance de Dieu. Dans cette faiblesse extraordinaire, on voit un Dieu qui se permet cette option de se dénuer de tout ce qui est pouvoir, gloire et majesté pour dire je fais corps avec ma créature pour sauver. Ça, il n'y a qu'un Dieu puissant qui peut le faire.
un Dieu plein d'amour, un Dieu qui a vraiment mis tout en œuvre pour sauver sa créature. Humainement parlant, impossible de comprendre ça. L'être humain ne comprend pas. En fait, par rapport à cela, il y a peut-être quelque chose qu'il faut rappeler avec beaucoup d'humilité, c'est que la Bible n'est pas une encyclopédie. La Bible n'est pas un mode d'emploi de Dieu. Parfois, j'ai étudié un petit peu la théologie à Collonges il y a 25 ans, et on avait parfois des cours de théologie systématique dans laquelle on donnait à Dieu des attributs, on délimitait les contours de sa puissance, on définissait un petit peu son modus operandi, ce qu'il pouvait faire, ce qu'il ne pouvait pas faire. La Bible n'a pas du tout vocation à définir ce qu'est Dieu, ni la manière dont il fonctionne du point de vue de la technicité. La Bible a pour but de nous présenter un Dieu d'un amour total qui a accepté la vulnérabilité, qui a accepté la faiblesse, qui a accepté la honte de la croix par amour pour chacun d'entre nous, et elle nous invite à accepter cet amour. Si on commence, et c'est pour ça que typiquement je ne me lance pas dans des guerres théologiques avec des gens sur les capacités intrinsèques de Dieu, on peut tout au plus faire ce qu'on appelle un petit peu de rétro-ingénierie. Je ne sais pas si vous connaissez la rétro-ingénierie. C'est une ruse dans l'industrie qui consiste à démonter un produit dont on n'a pas les plans et à enlever tel composant, à le remplacer par un autre, et finalement à déduire petit à petit ce qu'ont voulu faire les constructeurs. On peut, quand par exemple on regarde l'Acte des Apôtres, qu'on se rend compte que la diaspora est réunie et que Dieu envoie le miracle du parler en langue, on peut, par rétro-ingénierie, comprendre un petit peu qu'il a une intention de répandre plus facilement le christianisme. On peut arriver à déduire des choses. De là à définir ses capacités propres, je crois qu'il faut être un petit peu prudent. Oui, mais vous l'avez dit déjà, messieurs, on dit que Dieu est omniscient, il sait tout. Que Dieu est omnipotent, il est tout-puissant, il est omniprésent. Comprenez, c'est ce que l'on dit de Dieu. Et là, vous êtes en train de me dire, oui, mais Dieu ne sait peut-être pas tout. C'est ça que je ne comprends pas. Si, il sait. Sauf que moi, je ne suis pas encore prêt à accepter ce que lui, il sait. C'est ça la difficulté de l'homme. C'est-à-dire que la limite vient de moi. Moi, j'ai une perspective purement égoïste, purement intéressée par un objectif immédiat. Je veux la guérison, je veux ceci. C'est comme ça, d'ailleurs, la plupart de nos prières commencent par « Seigneur ». Bien sûr, je fais un procès à personne, on ajoute que ta volonté soit faite, mais est-ce que c'est véritablement la même phrase que Jésus a prononcée dans le jardin de Gethsémane, quand il ajoute que ta volonté soit faite? C'est-à-dire qu'il y a une abdication de sa propre personne en faveur d'un projet qui va au-delà de l'intérêt personnel. Et dans ce contexte-là, on arrive à comprendre que la volonté de Dieu va au-delà d'une simple demande. Et forcément, ça passe par un refus, ça passe par une manière de reporter la réponse, ça passe par une compréhension différente, mais finalement, c'est Dieu qui a le dernier mot. Et dans ce sens-là, on est bien d'accord, Dieu est tout-puissant. Tout-puissant, mais pas dans la façon dont moi je l'entends, encore une fois. C'est ça la difficulté. Moi, je pense que, sans me répéter, que certains pensent que Dieu est tout-puissant comme un roi. Hein, je suis un roi de droit divin, d'ailleurs. Exactement. Et donc, tu fais ce que je te dis, Exactement. Je t'écrase, tu n'as rien à dire parce que je suis le roi et j'ai la puissance. Alors, merci en tout cas, mais je pense qu'il est important, en se référant par exemple au texte d'un Timothée, chapitre 2, le verset 4 et 6, on va faire l'économie de la lecture, mais la Bible enseigne que Dieu veut sauver tout le monde, d'accord? Mais que tout le monde ne sera pas sauvé. Alors, qu'enseigne cette idée sur la réalité du libre arbitre et sur les limites, pour moi, de la puissance de Dieu face à des êtres qui ont le libre arbitre? Il veut que tout le monde soit sauvé, mais à cause du libre arbitre de l'homme, tout le monde n'est pas sauvé. Ça peut se résoudre, Ça peut s'expliquer en définissant bien ce qu'est le salut. Si on imagine que le salut, c'est simplement sauver sa peau à la fin des temps, si on s'imagine que le salut, c'est profiter du paradis, selon votre religion, des houris, les belles femmes, ou bien des fruits, ou des acras de morue. Ah non, peut-être pas les poissons. J'ai peut-être dit une bêtise. Voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on appelle le salut. Le salut, ça n'est pas simplement ne pas mourir. Le salut, ça n'est pas simplement échapper à la colère. Ça n'est pas simplement échapper au jugement. Le salut, c'est vivre avec Dieu en ligne de mire, Dieu dans le cœur, Dieu à côté, Dieu au-dessus, Dieu dedans, Dieu partout. C'est ça le salut et c'est ce que Dieu veut.
C'est pas tout. S'il voulait simplement que les gens ne meurent pas, il aurait fait en sorte, il aurait les moyens techniques de le faire. Ça n'est pas ça le salut. Le salut, c'est quelque chose d'éminemment relationnel. Et pour nous, il convient d'être au clair sur ce qu'est en réalité le sujet de notre religion. Bien souvent, le sujet de notre religion, c'est obtenir les protections, obtenir la vie éternelle, obtenir tous les bénéfices, avoir de préférence une petite supériorité spirituelle ou sur le prochain, les gens du monde, le païen. Souvent, l'objet de notre religion, finalement, c'est notre petit ego mesquin. Et le salut, on le perçoit comme cela, au travers de cet ego mesquin. Le salut que Dieu nous propose est probablement au dehors de notre capacité à concevoir, mais c'est quelque chose d'immense, c'est quelque chose de magnifique. Et il dit lui-même qu'il sera notre Dieu et que nous serons son peuple. Amen. Je prendrai la suite en utilisant les mêmes images, mais à ma manière. Imaginons un Dieu qui souhaite que sa créature soit heureuse et lui infliger de vivre éternellement alors qu'elle a décidé de ne pas y aller. Ça serait d'une incohérence pas possible. Donc malheureusement, Dieu va constater que certains, malgré tout ce qui aura été fait entre-temps, ne voudront pas accepter. Et ça, c'est peut-être la tristesse, la grande tristesse, à part la joie de voir ses élus, ça va être la grande tristesse de Dieu de constater que certains, malheureusement, n'auront pas voulu être avec lui. Mais c'est un acte de miséricorde. C'est un petit peu comme si, c'est important de le concevoir comme ça, parce que c'est un petit peu comme si, vous voyez, moi, je suis un fan de musique classique. Je suis un grand fan de Jean-Sébastien Bach, j'en parle tout le temps. Et puis on me dit au ciel, on n'écoute que du gangsta rap avec 2 notes. Voilà. Et c'est pendant l'éternité. Je ne veux pas y aller, je ne veux pas qu'on me pose ça. Ouais. Bon, moi j'ai rien contre les gangsters et les rappeurs, hein, ce sont des gens que Dieu aime aussi. Mais je ne veux pas écouter ça pendant l'éternité, je ne veux pas. Et donc si Dieu me dit, bon, bah, écoute, tu ne veux pas venir au ciel, si c'est ça le ciel, non. Je ne vais pas te l'imposer. Ouais. Je ne vais pas te l'imposer. Et donc tu ne seras pas dans cette communion. Ouais. Bon, ce serait plutôt le contraire. Ce serait plutôt la communion avec Jean-Sébastien Bach plutôt que la communion avec les gangsters rappeurs. Mais voilà, cette idée du fait de ne pas être sauvé, ça n'est pas une punition, ça n'est pas une sanction, c'est une miséricorde, c'est un acte de grâce, de commisération que Dieu a vis-à-vis d'entre nous. C'est un Dieu magnifique. Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles dans Jean chapitre 16, le verset 33. Jean 16, 33. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi, dans le monde. Vous connaissez la détresse, mais courage. Moi, j'ai vaincu le monde. C'est un texte magnifique, mais je voudrais vraiment qu'on puisse l'appliquer. Quelle expérience ce texte nous offre-t-il dans les tribulations et dans notre situation d'aujourd'hui? Il est à double tranchant à mon sens. Si on le prend comme cet autre texte dans Jean 10 où Jésus dit « Ne craignez rien parce que Dieu va compter jusqu'aux cheveux ». Bon, c'est peut-être pas le bon exemple pour moi que j'ai choisi, mais il va compter jusqu'aux cheveux de votre tête. Donc, il prend soin de vous bien plus que ces 2 pastoraux, etc. Si on prend cela au niveau littéral, on va se retrouver très vite dans une contradiction complète et absolue vis-à-vis de la réalité de la vie sur Terre. Il y a un autre verset de Jésus qui permet de bien élucider cela. C'est ce que Jésus dit quand il dit « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui peut jeter le corps et l'esprit tout entier dans la géhenne. » C'est quoi jeter le corps et l'esprit tout entier dans la géhenne? Est-ce que c'est l'enfer éternel? Nous ne croyons pas, nous les adventistes, dans un enfer éternel. Nous ne croyons pas dans un Dieu qui va torturer éternellement ses enfants. Par contre, ce que Jésus dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui est tellement merveilleux, qui est tellement beau, que passer l'éternité avec lui, c'est ce qui peut nous arriver de mieux, et que ce que nous devons craindre dans la vie, ça n'est pas d'avoir des difficultés, nous en aurons. Ça n'est pas d'être persécutés, nous le serons. Ça n'est pas de tomber malade, nous tomberons malades. Et si Jésus n'est pas revenu, d'ici 10, 20, 30, 50 ans, nous serons tous morts. Bon. Par contre, ne pas passer l'éternité avec Dieu, ça c'est quelque chose que nous devrions redouter, tout simplement parce que vivre avec Dieu, c'est ce qu'il y a de plus inconcevable, de plus beau, de plus magnifique, de plus magique, entre guillemets. Merci. Si, je dis souvent cela, si le Dieu de la Bible était comme les dieux des païens, vous savez, très lointains dans leur monde à eux, et puis ils feraient n'importe quoi, mais pour se dire Dieu, moi je pense que personnellement je ne serais pas attiré par cette relation-là. Alors que Dieu, le Dieu de l'univers,
il descend sur terre et il passe par les épreuves. Il dit, j'étais dans la détresse. Et quand il dit ça, c'est vraiment la détresse, mais et le courage. J'ai vaincu le monde. C'est un encouragement, rien que de savoir, par exemple, quand vous allez en Israël et puis vous marchez là où il s'est mis à genoux, il a prié pour... Moi, je C'est sens... touchant, hein, c'est émouvant. C'est touchant. Ah ouais. Dieu de l'univers est descendu pour marcher. Et là, vous êtes là, dans cet endroit-là. Oui. C'est peut-être le moment le sublime, Plus intense. le sublime possible qui existe. C'est impressionnant. Et c'est pour cela que ces paroles ont un sens pour nous. Je suis passé par là. Je te connais. Tu peux y arriver. Et donc ce discours parfois qui est dans notre société du style c'est compliqué, c'est oh Dieu aujourd'hui n'est pas aussi capable, on vient d'évoquer ça. Mais non, il peut le dire. Je suis passé par la détresse, je vous connais, sachez qu'il y a la victoire. Et c'est extrêmement encourageant d'avoir ce discours, non pas glorieux, vainqueur, du type je suis le plus fort, ça ne me touche pas ce qui m'arrive. Non, nous sommes très humains. Mais n'oublions pas, c'est puissant de la part de quelqu'un qui est passé par là. Amen. Merci messieurs pour cette belle leçon. Nous voulons vous rappeler que Dieu est amour et qu'il a créé l'homme libre. Dieu nous respecte. Alors, allons vers notre Père et présentons-lui toutes nos misères. Que Dieu vous garde et bon courage à tous.